Comment travailler sur une plaque d'ongles humide pour que le produit tienne un mois sans décollement? Regardez, je prends juste la main de la cliente et des traces humides restent sur le gant. Panique, peur. Mais retiens ceci. Le premier point clé est un dégraissage minutieux. Sur des ongles humides, on ne peut pas faire ça à la va-vite. On dégraisse le plus soigneusement possible de tous les côtés. Avant le gel dur, on applique une base élastique et je mets une première couche fine de gel pour l'opacité afin qu'on ne voit pas à travers aux bords libres. Pour beaucoup de clientes, c'est un cauchemar. L'étape suivante, encore une couche fine. Et sur le produit encore frais, je pose une goutte de gel pour niveler l'architecture. Ici, la difficulté ne vient pas seulement de la plaque humide. La cliente a une forme bombée, un peu en tremplin, mais elle ne veut qu'un carré bien net. C'est pourquoi je crée d'abord la bonne architecture, je répartis le gel sans hyperapex, de façon très régulière partout, sans bosse ni creux. Et ce n'est qu'après cela que je commence à façonner la forme. D'abord à la ponceuse, je lime l'ongle par l'intérieur, puis j'égalise tout à la lime, ce qui me fait gagner du temps. Et là, on peut déjà apprécier pratiquement notre résultat final. Un carré solide mais au bord fin, qui tiendra sûrement jusqu'au prochain remplissage, même sur ses mains humides. Avant le top coat, je dégraisse tout à nouveau et je termine par la finition, mais je l'applique finement, sans épaisseur, sinon on gâche la netteté. Et voici le résultat. Un carré net, une architecture lisse, un bord fin et le produit est posé parfaitement. N'ayez pas peur des ongles difficiles. Ce n'est pas la chance qui compte, mais de savoir comment les traiter. Prenez note de cette méthode et j'attends vos commentaires.